Bonjour, je suis Didier Vest, le directeur de l'entreprise Astec, qui est une entreprise spécialisée en maintenance, dépannage et modernisation d'ascenseurs. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que nos clients n'entendent pas parler de l'ascenseur. D'accord, bah écoutez, j'indique tout de suite ça à notre technicien et je lui indique que c'est inquiétant quand même. Entreprise qui a été fondée par mes parents en 72 et que j'ai repris en 99. On ne pousse pas à remplacer systématiquement les ascenseurs. On cherche plutôt à les maintenir, à les moderniser pour ce qui est important de moderniser. Ce qui était installé à l'époque, souvent c'est plus costaud que ce qu'on installe maintenant. Et donc d'essayer de conserver ce qui était bien construit et ne changer que ce qui a vieilli, ça a aussi de l'intérêt et du sens. La maintenance d'un ascenseur, c'est le fait de s'en occuper régulièrement. Nous passons tous les mois sur site pour faire les réglages, changer les pièces de manière préventive afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'ascenseur, à la fois en termes de sécurité, de confort et de fiabilité. Bonjour Adrien, ça fait 14 ans maintenant que je suis chez Astec et maintenant je suis responsable de zone, je gère une équipe de techniciens maintenance et dépannage dans la métropole de Lyon. Aujourd'hui c'était une visite mensuelle de base, la visite typique minimum qu'Astec assure tous les mois. Je vais descendre sur l'ascenseur et je vais tester mes portes. Si toutes mes portes sont bien sécurisées. Pas de défaut. Puis ça permet de voir aussi si tu as un blocage mécanique au niveau des mâchoires. L'ascenseur, ça fait environ, en moyenne, autour de 300 voyages par jour. En plus, c'est un moyen de transport autonome. Les ascenseurs connaissent des pannes, environ autour de 3 pannes par an. La partie dépannage, c'est d'être efficace pour remettre en service le plus tôt possible, dans les meilleures conditions possibles, l'ascenseur. Ce qui pose problème aux clients, des fois, c'est pas que l'ascenseur soit arrêté, c'est qu'il soit pas mis au courant du pourquoi, du comment et quand il va être remis en fonctionnement. Quand un ascenseur est en panne, j'appelle le client pour lui expliquer pourquoi il est en panne, le délai qu'il y aura pour la remise en service. On a des outils pour ça. Donc le boîtier IoT est un boîtier de contrôle à distance, voir les pannes en instantané et on peut analyser les pannes, savoir à quel étage était l'ascenseur quand il était en panne, si la porte était ouverte ou fermée, d'anticiper l'appel des clients et d'être plus réactif. C'est toujours plus simple de repartir à zéro. On casse tout, on repart à zéro. On se fait plaisir. Il n'y a jamais d'ascenseur identique, donc à chaque fois il faut reconcevoir, réétudier, trouver la meilleure des solutions parmi tout ce que les fournisseurs peuvent proposer. On a des ascenseurs qu'on a modernisés il y a 30 ans, qui sont encore fonctionnels, donc quelque part ils ont duré plus longtemps que s'ils avaient été remplacés. C'est une démarche qui est à la fois plus dans l'air du temps, mais qui est aussi économiquement plus intéressante pour le propriétaire. La démarche de remplacement complet est aujourd'hui encore marginale, on ne la fait que si on n'a pas le choix. On essaie de tenir un jour un stock, toujours pour être plus réactif. On conçoit des pièces. On a même une imprimante 3D pour faire des petites pièces plastiques, les reproduire, des vieilles pièces. La force d'Astec, c'est le fait qu'on soit des artisans, quelque part, vu du client. Ils nous connaissent, on les connaît. Le standard téléphonique n'est pas à l'autre bout du monde. Les techniciens ont des petits secteurs et une proximité géographique avec les immeubles. Toujours le même technicien qui intervient. Donc il y a cette proximité qui est propre à la petite entreprise. Et la force aussi d'Astec, c'est d'avoir quand même une structure importante qui fait qu'on a les moyens de pouvoir aller au-delà des ressources de l'artisan. On fait de la conception en interne, on est très impliqué dans tout ce qui est élaboration des normes, la sécurité. Là, c'est juste un relevé sur place de la hauteur et de la distance des portes. On fait de la formation en interne. Nous, l'intérêt, c'est qu'on va les suivre. On ne va jamais les lâcher seuls dans la nature. L'idée, c'est de leur faire prendre goût au métier, de les intéresser à notre profession. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui a des diplômes en rapport avec notre métier, parce qu'on est capable, avec leur envie, de leur faire aimer le métier et de leur donner des compétences pour l'exercer. Directement sur la bobine, au niveau ici. Ouais. Test de continuité. Le seuil est un peu trop. Ouais. Et là, tu valides. Voilà. Donc là, tu es plus près de la réalité de ce qu'on a lu. Je suis responsable de chantier, on travaille en binôme. Donc là, actuellement, j'ai un jeune qui s'appelle Yanis, il sort d'une formation ascensoriste.
est très bien, il commence à bien apprendre, donc du coup je lui montre un petit peu les ficelles du métier. On va tout faire justement pour l'accompagner, pour qu'il lui aussi après qu'il prenne une équipe et pourquoi pas être responsable de chantier. Chez Astec, nous on reste sur du filaire et franchement je trouve ça très bien. Pour l'apprentissage, c'est très bien. On a à la fois, je pense, les points forts de la petite entreprise, de l'artisan, mais aussi les points forts de la grosse structure qui a des ressources, des moyens et qui peut répondre de manière plus complète, carrée aux problématiques des clients.